Qui veut vous raconter sa première histoire paranormale? J'habitais dans un appartement où apparemment il y a eu quelqu'un qui est pendu juste avant qu'on arrive et un vieux qui est mort aussi. Mais là, l'appartement où on était de vieillesse, tu vois. Cet appartement, ça va, tu vois. Le problème, c'était la cave. En fait, à chaque fois que je descendais dans la cave pour aller chercher, je sais pas moi, une glace, enfin bref, il y avait des frigos et il y avait aussi des sèche-linges et la machine à la cave. Tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas? Ouais, ça se sentait, enfin je sentais qu'il y avait une présence surtout et que c'était pas bien, tu vois. Et plusieurs fois j'ai entendu parler ou même je me sentais pas bien. Et là, une fois je suis descendue avec ma meilleure amie et je lui avais raconté ça et elle ressentait la même chose que moi, tu vois. Et un jour on descend toutes les deux, on parle normal, on rigole et tout, enfin bref. Et là on entend un cri. Un cri d'enfant mais qui hurle quoi, tu vois. Qui venait de la cave? Ouais, qui venait de la cave, ouais. Qui a résonné dans toute la cave. Ouais, ma meilleure amie, on se regarde toutes les deux, genre, on a entendu la même chose, ouais. Tu vois. Et là, elle me regarde, elle me fait, t'as entendu? Ouais. Et elle fait, putain, viens, on se casse, tu vois. On s'est cassé. Et moi, après, je suis plus redescendue avant 3 mois dans cette cave. 3 mois sans glace. Et en fait, j'avais mon meilleur ami qui, soi-disant, faisait de la magie noire et tout ça, tu vois. Et j'avais parlé de tout ça. Et du coup, je suis descendue avec le fixe en bas. Parce qu'il m'a dit, descends en bas avec le fixe. Je vais faire, tu vois, mon truc pour savoir qui c'était. Et s'il y avait encore, tu vois, des trucs et pour les faire partir. Je vais en bas à la cave avec le truc. Et là, il fait ses rituels avec ses urnes et tout ça. Il me parlait, enfin voilà. Et il commence à parler, mais en une autre langue, tu vois. Et je lui ai dit plusieurs fois son prénom, tu vois, et il m'a jamais répondu. Et il parlait toujours cette langue-là. Mais moi, ça me faisait flipper, j'étais toute seule dans la cave avec lui, avec le téléphone, lui qui parlait en je sais pas quelle langue, là, tu vois. Puis après, il a dit Wendy, je fais oui, c'est normal que t'as parlé une autre langue et tout. Elle fait ah, désolé, je t'entendais pas parce qu'en général, quand je fais ça, j'entends rien, tu vois. Alors voilà, il est dans son truc, quoi, tu vois. Et là, il m'a dit bah écoute, il y avait bien une mauvaise présence, mais pas que. Et là, moi, je lui avais jamais parlé qu'il y avait quelqu'un qui était mort, etc., tu vois. Il a dit il y a une personne qui est morte pas loin, de trentaine d'années, c'est celui qui s'était pendu dans les garages juste derrière. Il m'a dit un vieux et une petite fille. Et il m'a dit, et pourtant je lui ai rien dit, tu vois, je lui ai juste dit qu'il y avait un cri et que je voulais plus descendre parce que je me sentais pas bien. Et il m'a dit c'est la petite fille que ça allait pas. Ah ouais? Ah ouais, donc la fille qui a crié. Du coup voilà, ça m'a confirmé que voilà quoi, il disait pas de la merde parce que j'ai jamais rien dit là-dessus, tu vois. Et il m'a dit maintenant c'est bon, je les ai fait fuir, il y aura plus jamais rien. Et comme par hasard, quand je redescendais dans la cave, je sentais plus rien et je n'ai plus jamais rien. Avant qu'il y ait eu ce cri avec ma meilleure amie, il y a eu des ombres et tout, parfois de temps en temps, tu vois, je passais parce que c'était un couloir avec plusieurs trucs là, tu vois, avec les portes fermées, tu vois. Et là, il y avait un truc avec un grillage au fond et tu avais une cave de condamnés, tu vois. Et là, je voyais par exemple une ombre passer. D'accord. Des trucs comme ça. Mais là, il y avait plus rien eu depuis lors avec mon meilleur pote. C'était une de mes histoires. En fait, on était dans le sud, je sais plus trop où, et avec des potes du camping, quoi. On était en camping avec les parents et tout. Et avec les potes du camping, on était partis se balader comme on a pu faire là et tout. Et c'était des routes de montagne. Dans une des routes de montagne, on voyait en bas plusieurs voitures, des carcasses de voitures comme ça. Et du coup, on s'est dit, ah, viens, on va aller voir et tout. Les filles voulaient pas, donc ils étaient restés en haut. Et avec plusieurs potes, on est descendu. Il y avait des vieilles coccinelles et tout, une de chevaux, plein de voitures comme ça. Et à un moment, du coup, on rentre dans certaines. Et d'un coup, on entend un cri au loin. Donc on pensait que c'était les filles en haut. On les appelle et ils disent, ah, vous remontez. Et puis donc on continue. Et, oh bon, c'était rien. Et d'un coup, comme c'était assez en pente, mais on était dans des voitures assez loin. Il y en avait une qui était là. Et d'un coup, la voiture, elle a commencé à reculer. Et elle est tombée. Elle a dévalé jusqu'en bas. Et du coup, comme elle a dévalé, on est vite remonté vu que les filles ont entendu que ça dévalait et tout. Et du coup, on est vite remonté. Mais c'était pas des voitures qui avaient été abandonnées là ou quoi. Ils étaient vraiment accidentés. Pour l'époque, elles étaient récentes ou... Non, elles étaient déjà anciennes. vieilles. Alors André, à toi. Le pire, c'est dans les urbex, je pense. Ouais, c'est toujours ça parce que t'es déjà en situation de stress, c'est cool. Mais on a fait une urbex, un ancien hôpital abandonné. C'est l'ami d'un ami qui nous a parlé beaucoup de urbex, qui y avait été plusieurs fois. Et il nous racontait qu'il avait vu des choses paranormales là-bas, des portes claquées alors qu'il n'y a pas de vent, et des bruits. On y était sur urbex. La première fois, il s'est rien passé. Si je me souviens bien, c'est comme ça. La première fois, il s'est rien passé. Je crois que c'est la deuxième fois.
on y était. On a entendu je crois que c'est une porte, soit une porte, soit un volet qui est claqué. Alors honnêtement, je pense que c'était le vent, mais on a quand même eu un petit peu peur sur le coup. Non, vraiment rien de palpitant. Sur le coup, c'est impressionnant. Et souvent, quand on n'y croit pas, On y était à deux. On y était en tant que, comment dire, on n'y croit pas tous les deux. Tout ce qu'on a entendu, on peut expliquer. Il y a quand même eu cette porte qui a résonné. Tout était vide, mais ça résonnait énormément, quoi. C'est des grands couloirs. Ça résonnait énormément. Ok.